Alors comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai rangé mes étagères. Donc je vais vous faire étape par étape parce que je remets mes figurines et en même temps je pense pas qu'on les voit forcément quand je les remets par devant d'autres. Donc là par exemple j'ai déjà rangé les customs, donc je vais tous vous les montrer tant qu'à faire. Donc je vous présente l'entièreté de mes customs pour l'instant, au jour d'aujourd'hui. Je sais pas combien on est, on doit être le 14 décembre 2017 précisément, oui. Donc ça c'est l'ensemble de mes customs, la plupart je les ai peints, sauf quelques-uns. Il y a Sweater de Hara des Brumes, Ondine de Hara des Brumes, Nausicaa de Ravenis, euh, Vulcain de Hara des Brumes, Frush, Frush de Hara des Brumes, Saki de Hara des Brumes et Freux de Hara des Brumes. De même que Noho de Hara des Brumes. Ici on a, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, de Roro Lily. L'ensemble de mes customs, enfin de ceux que j'ai pas, qui sont disponibles dessus. Donc à côté directement, on tombe sur les sets, parce que j'avais pas d'autre endroit pour les mettre. Donc j'ai 4 sets. Le set de course, vous avez une vidéo qui date de cet été je pense, où je montre comment j'ai fait le socle. Le set de saut, qui n'a pas de vrai socle, du coup il a un fil de fer à la place parce que je n'ai pas le socle en plastique. Et mes deux sets qui n'ont pas de problème. Alors du coup un peu plus bas on a la famille Tinker que je n'aime pas du tout, du coup elle est au fond parce que en fait je déteste la jument, les talons je n'aime pas le prendre en photo et le poulain je le trouve moche. Faut savoir que cette famille, enfin j'adore les Tinker en vrai, hein, en vrai de vrai je les adore, c'est ma race préférée. Mais alors en figurine ils sont vraiment horribles, mais c'est un truc de fou, genre ils sont énormes alors que c'est des petits chevaux en vrai. C'est même pas des vrais chevaux de trait, donc je comprends pas trop pourquoi ils sont aussi gros. Donc en soit, voilà, ils sont ici. À côté, on a ma famille de d'Hanovre qui est énorme. Donc celui de la douche, qui est donc du coup une édition limitée entre guillemets. Après ceux qui étaient en vente en magasin, le poulain est encore étiqueté de 2014. Je n'ai pas sa jument, enfin sa maman, parce que je l'ai pas eu. Après on a mes deux variantes de la jument Hanovre, avec à côté sa version en Alsace, et le poulain qui suit. Ensuite encore, c'est des figurines que je ne prends pas du tout en photo, celle-là, ou alors très très peu. C'est ma famille de Camargue, celle de 2012, donc je l'ai eu d'origine. Il y a le poulain qui est caché derrière, j'ai pas envie de bouger l'autre. Donc il me semble que j'ai tous eu neuf, sauf celle qui broute, parce que celle qui broute, je l'ai eu dans un colis. Après on continue encore un tout petit peu et on a mes deux fjords. Je déteste le fjord de 2015, du coup je l'ai mis là, ou 2014, ouais, je sais plus, 2014 je crois. À côté on a le fjord de 2001 qui est tout petit. Jument Quarterhorse et les deux Quarterhorse, mes deux variantes. Alors on continue notre petit tour avec ma famille de Highfinger qui est très grande, je prends énormément de place je trouve. Donc les deux variantes du premier, du vieil Finger. Ensuite les deux qui suivent, après tout le reste j'ai tous eu le magasin il me semble. Sauf la variante qui est juste devant là, du poulain couché. Après on continue avec encore une grosse famille, elle prend énormément de place aussi, c'est les Pinto. Donc le vieux Pinto tout à gauche, j'aimerais énormément avoir Super Pinto mais ça va être très très chaud. Et après bah, le reste avec certains qui sont étiquetés de ce que je vois, oui. J'ai tous les Pinto qui existent il me semble. Je sais pas. Donc la famille Pinto, donc je pense que j'ai pas énormément de choses à expliquer là-dessus. Si on voit très bien lesquels il y a, j'aimerais énormément avoir Super Pinto forcément. Évidemment je n'ai pas le bébé Pinto, enfin le poulain Pinto récent parce que je n'aime pas trop cette famille. Enfin je n'aime pas trop le poulain Pinto récent. En plus il me semble qu'il n'est pas dans mes cases de collection. Je collectionne jusque 2015. Et après, c'est les chevaux qui restaient et qui passaient parfaitement pour finir la ligne. Donc les deux forêts noires, il me manque les talons que je cherche éperdument depuis un petit moment, mais c'est un peu chaud de l'avoir pour pas cher. Ensuite, le poney d'école que j'ai eu neuf en magasin il y a très très longtemps, enfin quand il était en magasin en fait. L'Ardennais que j'aime beaucoup, le Lusitanien au milieu parce qu'il est tout seul, donc le pauvre je l'ai casé. Et le pur sang qui est en sale état et il faut vraiment que je le remplace. Ça commence à être chaud de la rentrée parce qu'en fait j'ai vraiment plus de place, du coup c'est un peu compliqué. Donc les Tennessee Walker, Tennessee Walker de mon cœur, parce que c'est la première figurine que j'ai achetée, les talons qui est tout à gauche. À côté, on a, attendez, ça rentre même pas dans le cadre, toute ma famille de Appaloosa, je crois pas qu'il m'en manque. Normalement non, en toute logique je ne crois pas. Donc du coup j'ai réussi à avoir le dernier Appaloosa il y a pas très longtemps, c'est celui-ci, et je suis vraiment contente. À côté on a les Holstein, alors il y a le poulain qui est derrière le poulain curly, hein, je précise. Donc mes Holstein que j'aime énormément, ma jument j'ai réussi à l'avoir en bon état, du coup je suis vraiment heureuse. Donc les curly tous les deux, voilà, c'est une race un peu oubliée je trouve chez Schleich. Genre elle est même pas restée très longtemps, du coup c'est un peu dommage. En plus on les voit pas beaucoup en photo. Moi je peux pas la prendre en photo, elle a encore son étiquette et je ne vais pas l'enlever.
Donc après, mes juments de Przolski, donc avec la variante. Et la grosse famille des Lipisans. En plus, elle est très chiante à stocker chez moi parce que comme ils ont les costumes pour Queen et que je ne les retire pas parce que sinon c'est trop chiant à remettre, du coup ils sont comme ça. Et ça prend vraiment plein de place. Donc il me semble que j'ai tous les Lipisans également. On continue tout doucement et ça devient vraiment galère parce qu'en fait j'ai certains chevaux, par exemple, vous voyez la jument Lausanne qui est au fond, que j'ai dû caser là parce que j'ai dû resserrer mes chevaux, j'avais pas assez de place. Et il me reste encore beaucoup de chevaux à placer. Donc je n'avais jamais réussi à tout mettre sur ces étagères, va falloir que je m'en achète une nouvelle. Voilà. Donc tout à gauche on voit très mal, c'est les talons Morgan que j'ai eu il y a pas si longtemps aussi, merci Sifi. Donc après famille Mustang, je n'ai pas les Mustangs de 2015. Voilà, j'ai que ceux du calendrier. À côté, famille Andalou, j'ai tout le monde, enfin sauf les récents. La famille Islandais qui prend vraiment masse place parce que j'ai des variantes et tout. Donc la jument qui est tout à gauche, c'est celle de 2000, je sais pas quoi. J'ai pas retenu les dates, je m'excuse de tout de suite. Les deux variantes du poulain, les deux variantes de l'étalon, avec un qui a un gros souci d'aplomb, mais genre c'est un souci d'origine, du coup j'ai trouvé ça marrant. Après les deux juments, et après on passe à la famille arabe qui prend masse de place. Donc du coup, voilà, il y a tout le monde, il y a les variantes et tout. En même temps j'ai pas beaucoup, la jument que je les déteste, là, avec la version calendrier et l'autre. Et après les deux chevaux de trait sans race en variante. Et au fond on a l'étalon Palomino qui s'est rajouté parce que je n'avais pas de place. On a la famille Akalteke qui vient de se loger à l'autre bout du monde de mon étagère parce que j'ai plus de place. Là c'est vraiment très chaud, hein. Là je viens de resserrer tout le monde, du coup j'ai gagné un espace ici. Alors je vous présente les chevaux de troisième ligne, enfin troisième ligne entre guillemets, en fait c'est la ligne qui est tout devant, donc c'est la ligne de la mort, ça veut dire que j'ai vraiment pas de place, que non, je suis censée en faire que deux. Donc on a les Knapstrupper, donc j'ai les deux variantes du poulain. Et le reste, voilà. Ensuite, on a une famille de poneys, enfin une famille de poneys, c'est même pas la même famille. Donc on a les Dartmoor à gauche et les Felpony à droite. Je n'ai pas le poulain Felpony, il me le manque. Là, on descend, c'est la troisième ligne normale parce que c'est tout ce qui est vraiment tout petit. Donc on a tous les Falabella qui sont regroupés, on voit même plus la jument tellement elle est cachée. Donc j'ai toute la famille Falabella avec le Falabella de 2015 et le porte-clés qui est très important je trouve. À côté on a les Shetland, donc Shetland voilà quoi. Donc il me semble que j'ai tous les Shetland sauf les talons de 2014 et le poulain de 2014 aussi, je crois. Donc on décale encore un petit peu et on tombe sur la famille Frison qui a réussi à s'intercaler là-dedans. Donc c'est un peu chaud là parce qu'ils sont vraiment serrés. Donc jument, les deux étalons et le poulain. Pas la jument de 2014 aussi parce que je ne l'ai pas, parce que c'est une année que je n'aime pas. Et aussi parce que je ne l'ai pas encore trouvé, parce que j'attends de la trouver d'occasion. Alors là on est dans les bas-fonds de mon étagère, c'est vraiment que j'ai vraiment pas de place pour que je mette des trucs là, parce que j'aime pas du tout mettre des trucs tout en bas, parce que du coup c'est presque au sol. Alors du coup on a tout ce qui est volumineux comme ma calèche qui prend masse de place, du coup elle est ici. Et tous les chevaux de trait que je n'ai pas pu placer, faut savoir qu'avant ils étaient sur les étagères du haut. Hein. Du coup on a la famille Shear qui est très grosse, qui est tout l'arrière, on a énormément de mal à voir, c'est chiant. Devant on a les Clydesdale, les percherons. Après on a tous mes chevaux autres marques, donc la plupart c'est des papeaux, donc toute la ligne du fond par exemple c'est du papeau. Et m'a fait sur le nénuphar. Donc là on est sur une étagère du haut, c'est mon étagère de Bayala et de Chevalier. Donc en fait je viens de me souvenir de pourquoi est-ce que ça prend plus de place maintenant, c'est parce que l'étagère ici, où il y a les customs et les sets, et bah les sets ils étaient au-dessus et les customs ils étaient dans les étagères, du coup forcément ça prend plus de place. Donc du coup c'est tous les sets que j'ai au niveau Bayala etc. Donc on peut voir j'ai énormément de choses quand même, enfin j'ai quand même pas mal de trucs vieux surtout. Donc c'est vraiment des sets que j'aime énormément. Avec le Phoenix par exemple. Donc comme vous pouvez voir j'ai le bébé Pégase et le poulain des magazines. Ma mise au point est partie en cacahuète, au revoir. Et après tout à droite on a mes chevaliers. Donc il y a le chevalier Papo qui est au fond et que j'ai le vieil ancêtre Schleich qui est devant. Donc mes 1, 2, 3 chevaliers Schleich, enfin chevalier, il y a le roi tout à droite. Un cheval Schleich qui est tout seul parce que je n'ai pas son cavalier. Et les deux autres, le rouge, le truc très chiant, c'est qu'il a un souci d'aplomb, du coup il ne tient pas debout. Ah, c'est trop casse-pied. Donc voilà, j'ai placé tous les personnages qui me restaient. Donc on a celle qui pense qui était déjà là tout à l'heure, Oleana qui est toujours sur son poney. Je ne me souviens plus trop des noms des personnages, mais du coup il y a tout ça. Voilà. Donc après il y a mon Pégase de Plastoy qui est juste ici, et je viens de remarquer que du coup j'ai encore de la place, donc je vais peut-être remonter le nénuphar. Voilà qui est mieux. Donc c'est quasiment tous des voyants traditionnels, donc de tout ça. Donc on a Ice-Teed, un cheval de set de base, ou je sais pas comment on appelle ça, une JJ Valentine que j'ai repeint, le Pinto, la JJ Valentine et son poulain, Frankel, l'Idian Pony, Harmony, le dernier voyeur que j'ai acheté d'ailleurs. Et après ça c'est mes classiques avec Rascal à droite qui est un traditionnel.
Alors malheureusement, aujourd'hui, je ne vous présenterai pas tous mes sets, etc. de Schleich parce que ça va être un peu trop compliqué, parce qu'il faut que je sorte absolument tout. Donc on va finir sur mes dragons, c'est dragons Schleich, il m'en manque un. Donc le papa de Nugur qui est sous la cloche là. Là c'est la femelle, du coup c'est sa maman. Donc, sinon on a Shanxi à côté qui est sur toujours son dragon. Là c'est mon dragon en imprimante 3D et un dragon Papo. Cette longue vidéo est maintenant terminée, ça a été une longue épreuve pour moi parce que je déteste faire le ménage, et ça c'est vraiment un truc vrai. Donc du coup, voilà l'entièreté de ma collection qui s'agrandit de jour en jour. Alors aujourd'hui, je ne vous présenterai pas du tout mes animaux autres parce que ça va être un peu compliqué, il faut que je les sorte en fait. Ils ne sont pas rangés dans les étagères, parce que sinon ce n'est pas marrant, voilà. Non, ils sont rangés dans des tiroirs, c'est encore plus pratique. Écoutez, j'ai des principes un peu idiots. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu intéressé. Et je vous dis à bientôt!